L'âge d'admission à la retraite est désormais uniformisé à 60 ans, tant pour les hommes que pour les femmes. Voilà l'une des innovations qu'apporte la nouvelle loi sur la réforme du régime général de la sécurité sociale. Ce texte promulgué par le chef de l'État depuis le 15 juillet 2016 est entré en vigueur depuis hier. Conséquence logique, l'Institut national de sécurité sociale cède la place à la Caisse nationale de sécurité sociale. Les travailleurs congolais entament une nouvelle ère de sécurité sociale ce 16 juillet. Il s'agit de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi du 15 juillet 2016 fixant la réforme du régime général de la sécurité sociale en République démocratique du Congo. L'Institut national de sécurité sociale, l'INSS, devient la CNSS, Caisse nationale de sécurité sociale, à partir de ce lundi. Une réforme porteuse d'innovations importantes tant sur la couverture sociale que les prestations et leurs conditions d'octroi. Par exemple, l'assujettissement devient volontaire et s'étend sur toute l'étendue du pays. En plus des travailleurs soumis aux dispositions du Code du travail et des travailleurs assimilés, d'autres catégories de travailleurs pourront désormais être couvertes par le régime général de la sécurité sociale. Il s'agit notamment de les mandataires de l'État dans les entreprises et les établissements publics et dans les sociétés d'économie mixte ne bénéficiant pas, en vertu des dispositions légales ou réglementaires, d'un régime particulier de la sécurité sociale. Cette loi uniformise l'âge d'ouverture et du départ à la retraite. Les travailleurs pourront tous y aller à 65 ans sans distinction de sexe. Elle met en place l'allocation de vieillesse pour l'assuré ayant moins de 15 ans d'assurance, y compris l'allocation du survivant ayant droit d'un assuré. L'allocation des orphelins y fait partie, mais aussi le droit de rachat de la carrière pour tout assuré âgé de 60 ans au moins qui ne totalise pas 180 mois d'assurance. S'agissant de la branche des risques professionnels garantissant la santé et la sécurité des travailleurs, contrairement à la loi de 1961, la nouvelle loi consacre quelques innovations sur la prise en charge en plus des accidents et maladies survenus dans le travail. Notamment l'allongement de 60 jours du délai de la déclaration de l'accident de travail et de 120 jours de celle des maladies professionnelles. Cette loi prévoit également la mise en œuvre d'un programme de prévention. La prestation familiale fait également partie des grandes innovations de cette loi. Tous les travailleurs sous toute l'étendue du pays bénéficieront des allocations familiales. La nouvelle caisse apporte plusieurs innovations. En ce qui concerne d'abord la généralisation des allocations familiales sur toute l'étendue du territoire national, en ce qui concerne les allocations prénatales, en ce qui concerne les allocations, d'autres allocations familiales qu'on va payer aux travailleurs congolais. Donc c'est une très bonne loi pour le pays et nous devons l'appuyer, nous devons accompagner la nouvelle caisse. Les droits aux allocations prénatales et de maternité pour la femme travailleuse ou la conjointe d'un travailleur y figurent. Par exemple, la nouvelle loi prévoit la prise en charge dès la conception du bébé. Les droits aux indemnités journalières pour la femme travailleuse pendant le congé des maternités pour compenser la perte de ses revenus. La Caisse nationale de sécurité sociale, l'Inspection générale du travail et tous les acteurs impliqués dans le secteur du travail en RDC ont donc la lourde mission de veiller à l'application de cette loi pour faire bénéficier aux travailleurs ce qui leur revient de droit tel que consacré dans cette réforme.